Всем привет! Как у вас дела? Это я, Светлана. Я только что вернулась из России. Je viens de rentrer de la Russie. Я предлагаю вам маленький текст. Je vous propose un petit texte qui va nous aider à découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez me dire qu'est-ce qui est bizarre dans ce texte, ok? Каждую зиму я летаю в Россию, даже во время войны. Почему туда? Ну, во-первых, потому что не хочу терять связь со страной детства. А во-вторых, потому что русская зима, безо всякого сомнения, прекрасна. Во многих регионах она со снегом, со льдом, со страшным морозом. И ко всему прочему, там живут мои друзья. В России я должна разобраться со всеми делами, увидеться со многими людьми, пообщаться со своими подругами и соседями и, конечно, покататься вместе на лыжах. На природе я забываю обо всех проблемах. Надо мной голубое небо, солнце и белые облака. Подо мной снег и лед, подо льдом вода, а передо мной огромное озеро и лес. Поехали! После лыж мы едем ко мне пить кофе со сливками и болтать обо всем и ни о чем. Изо дня в день наши прогулки повторяются, во всяком случае, когда позволяет погода. День ото дня я чувствую себя все лучше, но зимние каникулы быстро заканчиваются. Мне пора возвращаться во Францию. Я улетаю во вторник утром, собираю чемодан, решаю, во сколько нужно встать, ко скольки заказать такси, чтобы не опоздать на самолет. Я прощаюсь со всеми и со спокойным сердцем покидаю Россию до следующей зимы. Chaque hiver, je vais en Russie, même pendant la guerre. Pourquoi là-bas? Alors, premièrement, parce que je ne veux pas perdre le lien avec mon pays d'enfance. Et deuxièmement, parce que l'hiver russe, sans aucun doute, est magnifique. Dans beaucoup de régions, il est avec la neige, avec la glace, avec le froid horrible. Et en plus, mes amis vivent là-bas. En Russie, je dois gérer toutes mes affaires, voir beaucoup de gens, discuter avec mes copines et mes voisins, et bien sûr, faire du ski ensemble. Dans la nature, j'oublie tous mes problèmes. Au-dessus de moi, il y a le ciel bleu, le soleil, les nuages blancs. Sous mes pieds, il y a de la glace et de la neige. Et sous la glace, il y a de l'eau. Et devant moi, le lac immense et la forêt. On y va. Après le ski, nous allons chez moi, boire un café à la crème et bavarder de tout et de rien. Jour après jour, nos promenades se répètent. En tout cas, quand la météo le permet. De jour en jour, je me sens mieux. Mais les vacances d'hiver se terminent vite. Il est temps pour moi de rentrer en France. Je pars mardi matin. Je fais ma valise et je décide à quelle heure il faut me lever, pour quelle heure commander un taxi pour ne pas rater mon avion. Je dis au revoir à tout le monde et je quitte la Russie avec le cœur léger, jusqu'à l'hiver prochain. Vous avez sûrement remarqué toutes ces prépositions avec un « o ». Vous les connaissez sans « o », n'est-ce pas? La bonne nouvelle, avec ou sans « o », ces prépositions ont le même sens. On ajoute « o » juste pour faciliter la prononciation. Il n'y a pas d'autre but. Et ce phénomène, on appelle la voyelle mobile. La règle basique est simple. Si la préposition est terminée par une consonne, on lui ajoute un « o » quand le mot suivant commence par au moins deux consonnes et que la première est le même phonème consonantique, sourd ou sonore, que la préposition. Ça a l'air tout simple, mais
Comme d'habitude, il y a des exceptions. On va les voir ensemble. Mais d'abord, on va répéter les significations des prépositions qui se terminent par une consonne. La préposition nad s'utilise avec l'instrumental. Au-dessus de, sur, tout dépend du contexte. La préposition pod, sous, au-dessous, en dessous. Encore une fois, le contexte décide tout. La préposition pered, devant, avant. Cette préposition s'utilise aussi avec l'instrumental. La préposition ot, de l'extérieur. Les autres sens depuis, pour, contre, à cause de, etc. Encore une fois, le contexte va nous diriger vers les sens différents. Cette préposition s'utilise avec le génitif. La préposition is, c'est aussi de, mais de l'intérieur. Attention. Il a aussi les sens comme à cause de, parmi, par, depuis. Encore une fois, le contexte. Cette préposition s'utilise avec le génitif. La préposition ka, une seule lettre. Vers, envers, chez, avec le mouvement. Contre, devant, pour, à. Plein de situations. Encore une fois, le contexte. Et la préposition ka s'utilise avec le datif. La préposition v, à, en, dans, vous la connaissez très bien. Ça s'utilise avec le locatif ou avec l'accusatif. La préposition s, il y a deux s différents. Un s qui s'utilise avec l'instrumental dans le sens avec ou par, et un autre S qui s'utilise avec le génitif, dans le sens à partir de, des, depuis. La préposition bez, ça s'utilise avec le génitif et le sens est sans. Sans quelque chose, sans quelqu'un. Et je voudrais vous parler aussi de la préposition o. Ce n'est pas une consonne, mais cette préposition peut s'allonger. Il peut avoir trois formes. O, ob, on rajoute b avec les mots qui commencent par une voyelle. Et la troisième forme, obo. C'est pour ça que je le mets sur cette liste aussi. O avec le locatif, dans le sens au sujet de. Mais il a un autre O qui peut avoir aussi ces trois formes. Et ce O-là s'utilise avec l'accusatif. Et le sens est contre, se cogner contre quelque chose. Bon, on va voir de près cette histoire de la voyelle mobile O. D'accord? Je vais vous donner une liste. Il y a 10 prépositions qui acceptent ce O. K, S, V, is, ot, без, nad, pod, перед, об. Donc c'est ko, so, vo. Vous avez remarqué quelque chose? Kosovo. En fait, cette histoire, je l'appelle le phénomène de Kosovo. C'est les 3 prépositions qu'on voit le plus souvent. Alors, je continue. Iso, bezo, nado, podo, peredo, oto, obo. Voilà. Comme j'ai déjà dit, on rajoute O juste pour faciliter la prononciation. Et pourquoi? Parce que le mot suivant, comme on a déjà dit, commence par au moins 2 consonnes. Mais ce n'est pas les n'importe quelles. Là, on va voir tous les cas de figure. Et on va commencer par la déclinaison d'un pronom très connu, pronom personnel ya. Quand on décline ce pronom, au datif et au locatif, on tombe sur la forme mnia. Et en instrumental, la forme mной. Et voilà, il y a 2 consonnes mn
Donc ces deux formes, мне et mной, demandent absolument la préposition allongée. Donc la préposition avec la voyelle mobile «о». Ко мне, во мне, обо мне, со мной, передо мной, надо мной, подо мной. Vous voyez, c'est vraiment deux formes à retenir absolument. Il y a d'autres mots qui commencent par «mn» qui demandent la même chose. Le mot «мнение», «avis», l'adverbe «много», beaucoup, le nom «множество», multitude, многое, beaucoup de choses, и многие, beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Alors, quand on voit ces mots-là, on doit avoir un réflexe de rajouter « o » à toutes nos prépositions qu'on a déjà citées. Ко многому, со многим, во многое, надо многим, ото многого, передо многим. Mettez dans votre tête que cette histoire de beaucoup, un phénomène de beaucoup, comme je l'appelle, demande aussi la préposition longue avec la voyelle mobile. Mais attention, il y a des mots composés avec cette racine, mais ils ne demandent pas les prépositions longues. C'est très bizarre, mais par exemple, les mots comme многообразие, diversité, многочисленный, nombreux, многолетний, de plusieurs années, многодетный, qui a beaucoup d'enfants, многоженец, polygame, многократный, multiple, etc., etc. Malgré ces deux consonnes M et N, la préposition reste courte. Que, v, s, ot, is, etc. Incroyable, hein? Encore un groupe de mots qui demandent absolument ajouter une voyelle mobile à la préposition qui se met devant. Je parle du pronom indéfini, весь, et plein d'autres mots qui ont cette racine-là. Vous allez voir. Весь, всё, все, вся, всякий, всяческий, всюду. Vous voyez, il a des adverbes, il a des adjectifs, des pronoms, il a des noms. Il a des noms propres, les prénoms. Dans notre texte, on a vu un exemple. Во всяком случае, en tout cas. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on voit? Ça commence par deux consonnes, V et S. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les mots многообразие, многочисленный, многолетний, avec la racine много, tous les mots avec la racine все, et on voit ces mots composés très très souvent, ils demandent aussi les prépositions longues. Les mots comme вселенная, univers, Всевышний, Dieu, всемогущий, tout-puissant, всезнающий, всеведающий, qui sait tout, всесторонний, complet, global, всевозможный, toutes sortes de, всевидящий, qui voit tout, всегдашний, constant, habituel. Donc, tous ces mots, ils vont demander aussi la voyelle mobile O avec leur préposition. Donc, faites gaffe. Il y a aussi un phénomène, par exemple, le pronom indéfini весь. Quand on le décline, la voyelle Y disparaît et du coup V et S se mettent à côté, les deux consonnes. Mais même le mot весь, malgré le Y qui est entre V et S, demande une préposition longue. Во весь рост, en pleine taille. La préposition во. Tous les mots qui commencent par V ou F et ont une deuxième consonne, peu importe lesquelles, vont demander la préposition во. Во вторник, во второй, в, Т, во Франции, во фруктах, во фразе. Mais qu'est-ce qui se passe en fait, ce V et F? Pourquoi ces deux-là? Eh bien, parce que c'est un couple des consonnes sonores et sourdes.
Vous vous rappelez, il y a 6 couples. S, Z, F, V, T, D, Ch, G, K, H, G, P, B. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le couple F et V pour la préposition vo et 2 couples S et Z et Ch et G pour la préposition so. Et voilà. Deuxième règle. Si vous avez un mot qui commence par S et une autre consonne, on va absolument ajouter O à la préposition S. Со среды, со снегом, со скоростью, со светом, со стола, etc., etc. Et comme c'est un couple, S et Z, les mots qui commencent par Z et ont une autre consonne juste après vont aussi demander la préposition со. Со зрением, со знанием, со зрителями, со знакомыми, со звуком, со звоном. C'est une règle absolue. Maintenant, le couple Ch et G. Со шкурой, со шнурками, со шрамом, со шведом, со жрецом, со жвачкой, etc., etc. Les autres couples des consonnes sourdes et sonores, ils ne sont pas concernés. Par exemple, on ne va pas faire la même chose avec la préposition ko. Les mots qui commencent par K et une autre consonne, on s'en fout. On met juste la préposition courte k. К классу. La préposition obo est très capricieuse. Elle accepte que 2 catégories de mots. Comme on a déjà parlé de tout ce qu'il y a, décliné, мне. Donc au locatif обо мне. Et toute cette gamme de все, вся, всё. Обо всем, обо всех, обо всей, etc. Juste ces 2-là. Point. Maintenant, je vais vous donner une liste des mots qui demandent aussi une préposition avec la voyelle mobile O. Il ne correspond pas spécialement à la règle que je vous ai donnée. Parfois oui, mais parfois c'est rien à voir. Par exemple, les petits mots qui ont une voyelle au nominatif et qui la perdent quand on les décline. Par exemple, les noms comme ça, son, sommeil ou rêve. Quand on commence à décliner, ça va devenir snom, sna, snu. Et dans ces cas-là, on va rajouter la voyelle mobile O. Ко сну, во сне, со сном. Un petit mot, рот, la bouche. Quand on commence à décliner, ça va devenir ко рту, во рту, со ртом, изо рта, от рта, под ртом, etc. Le petit mot лоб, le front. La même chose, quand on décline, on perd O. Во лбу, под лбом, со лба. Le petit mot лед, la glace. C'est très intéressant. Quand on décline ce mot, au lieu de la voyelle yo, on obtient le signe mou. Подо льдом, надо льдом, ко льду, со льда. La même chose avec le mot лен, le lin, со льном, во льне, etc. Et aussi le petit mot лев, le lion, со львом, ото льва, etc. Le petit mot dno, le fond, со дна, ко дну. Le mot день, quand on commence le décliner, le е va disparaître aussi. Со дня, ото дня, изо дня, ко дню. Mais ce n'est pas toutes les formes qui vont avec. Par exemple, si vous souhaitez le joyeux anniversaire à quelqu'un, vous savez comment on dit. С днем рождения. Et voilà, ça marche pas. La préposition v ne s'allonge pas non plus. В дне. Ok? Dans mon petit texte, j'ai utilisé quelques expressions. Изо дня в день. День ото дня. On peut les traduire comme jour après jour. De jour en jour. Il a une autre expression. Со дня на день. D'un jour à l'autre. Si on fabrique un adjectif, дневной, cette histoire n'est plus valable.
Le mot внимание, attention, во внимании, со вниманием, ко вниманию. Ce qui est intéressant aussi, c'est le mot время, le temps. Во время, со временем, ко времени. Во время, pendant. Ne pas confondre avec во время. Alors, attention. Mais le principe est là. Vous voyez, même si on fabrique un nouveau mot, on garde le principe во время. Alors, encore les petits mots comme ложь, mensonge, во лжи, ко лжи. Le petit mot рожь, siègle, во ржи. Le mot мох, mousse. Le mot rov, fossé, tranché. Attention à ces petits mots-là. Encore les mots à qui il faut faire vraiment attention. Le mot interrogatif сколько, combien, et comme réponse столько, autant. Il y a des adjectifs. Сколькое, combien de choses. Сколькие, combien, combien de gens, combien de personnes. Столькое, autant de choses, tellement de choses. Столькие, tellement, autant de personnes, autant de gens. Tellement de personnes, tellement de gens. Donc mon phénomène de Kosovo va très bien avec ces mots-là. Во сколько, ко скольки, со скольки. On a surtout besoin de ces mots quand on parle de l'heure. Во сколько, à quelle heure, ко скольки, pour quelle heure. Со скольки, depuis quelle heure, de quelle heure. Vous voyez? Dans notre petit texte, il avait aussi un truc assez intéressant. J'ai commencé ce texte avec les mots во-первых и во-вторых, premièrement et deuxièmement. Ok, во-вторых, ça va très bien. La règle est là. Le mot qui commence avec v plus t, c'est normal qu'on rajoute la préposition во. Mais во-первых, et voilà, il y a toujours des exceptions, c'est normal. Parfois, on ajoute la voyelle mobile là où il ne faut pas. En fait, la prononciation ne va pas être plus facile, mais c'est comme ça, c'est des expressions qui restent malgré tout. Et parfois même, ce sont des mots qui commencent par une voyelle. Vraiment aucune raison d'utiliser la voyelle mobile, et pourtant elle est là. Les cas comme ça, par exemple. Во имя, au nom de. Имя, ok. Bon, on continue la liste des exceptions. Во благо, pour le bien. Во спасение, pour sauver. Во избежание, pour éviter. Во 100 крат, 100 fois plus, multiplié par 100. Ко двору, expression. Bienvenue. Les mots двор, la cour, и дворец, le palais. Со двора, ко двору, во дворце, во главе, en tête de, воплоти, en chair et en os. Et le dernier petit mot, très très important, le pronom interrogatif, что, que, quoi. Figurez-vous qu'avec ce mot, on va aussi utiliser la préposition во en accusatif. Во что? Во что ты играешь? À quoi joues-tu? Во что бы ты ни стало, une expression. Par tous les moyens, à tout prix. Во что? Et voilà, on a vu pas mal de situations. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'il y a des mots qui demandent absolument une préposition avec la voyelle mobile. Il y a des mots qui demandent toutes les 10, les autres moins. Souvent, c'est quand même
les 3 les plus utilisés. Vous vous rappelez le phénomène de Kosovo? Il ne faut pas s'étonner, il faut juste penser que le sens ne change pas. Vous n'avez pas à chercher la traduction de ces prépositions. Juste regarder comment commence le mot suivant. Le mot, ça peut être un adverbe, un adjectif, un nom, un pronom. D'accord? Et surtout, faites gaffe avec les tout petits mots comme son, rot, lop, lot, loche, etc. Faites vraiment gaffe à tout ce qui est мне, мной, многое, много, множество, et tout ce qui est весь, все, вся, всяческий, всякий. Super! On vient de faire connaissance avec la voyelle mobile O. Mais vous savez, l'histoire des voyelles n'est pas terminée. Il y a encore plein de voyelles bizarres en langue russe. Les voyelles alternées, les voyelles fugitives. Vous allez voir, tout le mot peut être concerné. Le préfixe, la racine, le suffixe. On va voir tout ça petit à petit dans les prochaines vidéos. Je vous dis au revoir и à la prochaine fois. До свидания, до следующего раза. Пока-пока.